une histoire de famille, la famille de Christine. Tout commence en 1846, lorsque ses ancêtres héritent d'un château situé dans le Béarn, tout près de Pau, le château de... Le château de Coarraze, c'est d'abord une famille bien organisée. On va commencer le boulot, on va chercher les balais, les gants, les bottes, ça va, tout le monde est équipé. Et on y va, et les petites truelles pour gratter les muscles. J'en ai un bas, moi. Allez, On est parti. Allez, hop là, let's go. Let's go l'équipe. Depuis qu'elle en a hérité en 2006, Christine est copropriétaire, avec son oncle, du château dans lequel Henri IV a passé une partie de son enfance. Et malgré les apparences, ce n'est pas vraiment un cadeau. Christine est la seule à avoir accepté de reprendre le flambeau. Mes sœurs ne se sentaient pas tout à fait aptes au vu de la taille et des problématiques qui se posaient. On se bat contre des gros travaux et bien entendu, plus ça va, moins les moyens sont là. Et au début, c'était pas du tout ça et plus ça va, plus ça s'aggrave, donc c'est difficile. Et pour arriver à entretenir son héritage familial, Christine passe ici tout son temps libre afin de faire face aux urgences toujours plus nombreuses de Coarraze. Alors dans cette pièce qui paraît comme ça tout à fait sympathique et remplie d'objets très, très intéressants, si vous regardez au plafond ce qui s'est passé, nous avons une fuite d'eau, donc ça s'est effondré là-haut du plafond. Un dégât des eaux, c'est terrible parce que ça peut être inimaginable et s'infiltrer partout. Et quand c'est des plâtres qui sont très anciens, ça s'imbibe, ça s'humidifie et ça devient très très compliqué de les retravailler et de les retrouver. Et les infiltrations d'eau ne sont pas les seuls problèmes auxquels Christine et sa famille doivent faire face. Érigé au XIVe siècle, le château a été incendié 2 fois avant d'être reconstruit sous sa forme actuelle au XVIIIe siècle. Si l'ensemble des bâtiments qui le composent subit les outrages du temps, certains sont plus affectés que d'autres. C'est le cas de la charpente médiévale qui surplombe les écuries, ou du mur de soutènement qui maintient l'ensemble de la terrasse du château. Entièrement classé monument historique depuis 2011, Coarraze est restauré selon des règles précises. Christine mobilise régulièrement sa famille et ses amis pour défricher et nettoyer à la main, et pierre par pierre, les murs du château. Il y a du boulot, hein. Ouais. C'est un sacré chantier. Là, t'as la terre, hein, donc si on fait rien, ça peut s'écrouler. Laisser le temps faire son œuvre de destruction, François Régis, le cousin de Christine, ne peut s'y résoudre. Il faut sauver avant tout une âme, un esprit. C'est notre sang qui coule dans cette maison. C'est notre raison d'être. Nous avons une mission, c'est le passeur du patrimoine. Lorsqu'on a reçu quelque chose, c'est essayer de le transmettre, de le passer aux générations futures. C'est notre mission principale. Et chez ces passeurs de patrimoine, mettant tout en œuvre depuis 2 siècles pour restaurer et préserver le trésor familial, le principal est là. La relève est assurée. C'est une mission qui me tient à cœur. Ça serait dommage que le château s'arrête à notre génération. Moi, je me sentirais un peu coupable d'avoir perdu le château alors que pendant 200 ans, mes ancêtres ont réussi à le conserver. Une tradition familiale pour sauver un joyau historique, ouvert au public chaque été et qui reçoit chaque année plusieurs centaines de personnes pour des visites. Sa légende, portée par tout le pays béarnais, est chantée en castillan. C'est Yann Kefelec, le plus breton des écrivains français, qui a choisi d'être le parrain du château de Coarraze. Bonjour Christine. Comment allez-vous? Ah mais bien, je vais très bien. Christine profite de sa venue pour aller constater le plus grand danger qui pèse sur le château de Coarraze. La tour, vestige de la forteresse d'origine, qui menace de s'effondrer. Alors Yann, je vous présente cette vieille dame qui a 750 ans, elle a été construite en 1350. Et cette vieille dame est en train de s'effondrer sur elle-même et elle est en train de basculer en avant. On voit bien en effet qu'elle est lézardée, qu'elle est bombée. Exactement. C'est vrai qu'elle elle travaille malheureusement dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'elle est en train de prendre une pente et sur le côté et en avant. Et on est très inquiet parce que les vieilles pierres prennent le temps, mais le jour où elles s'effondrent,
Quand elle s'effondre, c'est trop tard. Et pour faire face à cette urgence, Christine a besoin de vous. Nous avons besoin et nous cherchons des bénévoles, nous cherchons des mécènes qui puissent nous aider à faire revivre ce patrimoine qu'est le château de Coiraz. Venez, 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 nous vous attendons avec un immense plaisir et je compte sur vous. La tour étant classée, sa restauration ne peut s'effectuer que dans un cadre très strict. La famille de Christine espère rapidement trouver les financements pour réaliser les travaux. En attendant, elle s'attaque, avec l'aide de Yann Kefelec, à un chantier familial tout aussi important, la réfection d'un mur en ruine qui soutient une partie du terrain du château. Ce qui est frappant en tout cas, c'est qu'on a l'impression qu'on assiste un peu, sauf les très grosses, elles vont toutes venir. J'espère pas, parce que là, le chantier va s'allonger terriblement. Ah, bon, ici, j'arrête. ça va mieux, là. Oui, j'ai l'impression que cette partie-là est plus... Il y a une partie qui tient là. Ouais, cette partie... René, Après, un gros caillou rond là-bas, il faut ouais, attaquer. on recommence, on va plus loin. C'est une vraie transmission ce mur. Exactement. Donc on peut imaginer que dans 1000 ans, il y aura à nouveau des petits-enfants en train de... Ah oui, il y aura encore j'espère, des gens pour remuer les pierres, voilà. Sinon on terrible. reviendra, Christine. C'est On vrai. sera là d'une manière ou d'une autre. Un engagement qui s'inscrit dans l'intensité de cette saga familiale, réunie en fin de chantier autour de son parrain. Je me méfie de l'acharnement thérapeutique sur les ruines, visiblement en coma dépassé, sauf quand ces ruines ne demandent qu'à revivre, et c'est le cas aujourd'hui. On voit bien dans ces cas-là qu'elles réparent à la fois les pierres et les vivants qui les réparent. Tout à l'heure, Christine évoquait Coiraz en disant que ce château, cette maison de famille, la faisait penser à un grand navire, et je suis tout à fait d'accord avec elle. Moi-même, je pense au Belém lorsque je suis ici. Je pense au Penduic Ier d'Éric Tabarly, et on ne peut évidemment que souhaiter bon vent et belle route à ce navire de Coiraz qui est en train de renaître sous nos yeux. Merci. Bravo.